Undertale, mais je suis en enfer. Ce fangame nommé Underfell nous plonge dans un underground bien différent de celui qu'on connaît. Cette fois, les pièges nous tuent vraiment, les monstres sont surpuissants et nous ne pouvons faire confiance à personne. Bien que l'eau tombe sur ce parterre de fleurs habituel, le chemin est différent d'habitude. Arrivé dans la salle de Flowey, ce dernier nous tourne le dos. Sans prévenir, le combat se lance. Encore un, semble dire Flowey. Cependant, il n'a pas l'air agressif et se présente. Il commence même à nous expliquer le fonctionnement de nos points de vie. Mais bon, on connaît bien, donc pas la peine qu'il nous explique tout. Bon, c'est aussi parce que sur Discord, c'est la route génocide qui a été votée, donc je vais être méchant. Flowey ne nous retient pas plus longtemps, en nous disant qu'elle pourra simplement nous aider face à quelques pièges, mais sinon, tout dépendra de nous. Après, les pièges de Undertale, ils sont pas bien méchants. Nous voilà donc face au premier piège. Le panneau nous dit de ne pas nous égarer, sinon nous mourrons. Comme à mon habitude, j'aime bien tout analyser avant d'essayer de résoudre l'énigme. Ok, le levier, j'imagine qu'il faut appuyer sur certaines dalles uniquement. Ah oui, ok. Donc là, si tu te trompes, tu meurs vraiment directement. Va falloir faire bien attention. Nouvelle tentative, si ce panneau nous dit de ne pas nous égarer, j'imagine qu'il faut rester sur le chemin. On active le levier et la porte s'ouvre. Nouvelle énigme avec un long texte. Au début, nous avons détruit 2 armées humaines. Nous ne sommes pas arrêtés et avons incendié certains de leurs villages. L'un des villages les plus stupides s'est opposé à notre volonté et a attaqué notre groupe de soldats d'élite. Nous avons démontré à 4 villageois idiots que leur vie serait pleine de punitions pour leurs actes. Flowey est juste là. Allons lui demander ce qu'il en pense. Il nous demande si on a lu le panneau. Il nous dit alors d'essayer de retenir les nombres qui sont inscrits. Ok, je l'ai. Au début, nous avons détruit 2 armées humaines, donc le levier numéro 2. L'un des villages, levier 1, nous avons démontré à 4 villageois, donc levier 4. Et voilà. La suite de l'énigme reprend le même principe. Il faut donc actionner le levier numéro 6, puis le 3. On commence donc logiquement par le levier 6, mais un monstre nous attaque. Ok, ça va, c'est simplement un frogite. On est en génocide, donc on va le tuer. Ah ouais, je tape vraiment rien en fait. En plus, ces attaques sont pas faciles à esquiver et infligent beaucoup de dégâts. Ok, bon, je joue un peu en mode chill, mais visiblement, va falloir que je me concentre. Je reviens et je parviens finalement à l'éliminer, ce qui nous permet de monter niveau 2. Bénef. On termine l'énigme en appuyant sur le levier 3 et on peut avancer jusqu'à la salle des mannequins. Alors, il y en a beaucoup plus, mais ils sont quasiment tous en mauvais état. J'essaye de leur parler, mais rien à faire. Ils ne peuvent apparemment pas nous répondre. En voulant sortir, Flowey nous arrête et nous propose de nous battre contre un mannequin pour nous entraîner. Bon, on vient de tuer un frogite, mais si ça peut te faire plaisir... Flowey est content de notre attitude. D'après lui, cela nous permettra de survivre déjà bien plus longtemps que les précédents humains et potentiellement même de retourner à la surface. Les panneaux n'indiquent rien de bon, mais ce serait un piège hyper basique apparemment. J'imagine qu'il ne faut simplement pas aller là où il y a des traces de sang, mais c'est quand même pas très précis. Je parviens dès la deuxième tentative à trouver le bon chemin, mais un Lux des enfers nous bloque le passage. Tout comme le frogite, il ne prend que très peu de dégâts et ses attaques sont surpuissantes. Je parviens quand même à le tuer, mais il me reste plus beaucoup de points de vie. J'espère ne croiser aucun monstre. J'essaye de me soigner avec le bonbon que j'ai dans mon inventaire, mais impossible. Je fais donc demi-tour pour me soigner et sauvegarder ma progression. Ok, deuxième piège, il y a juste un panneau avant qui m'a dit « zigzag ». Donc bon, super le conseil, on crève direct. Je vais pas vous mentir que je suis mort beaucoup de fois sur ce piège. Même en allant voir une vidéo sur YouTube, les gens en commentaire disent qu'ils ont réussi grâce à la vidéo, mais ont aucune idée de la logique derrière. Donc je me suis contenté de traverser en suivant le même chemin que le mec, et c'est good. On sauvegarde pour éviter de devoir se retaper cette horreur, on lit le panneau qui nous dit de suivre le rêve par temps pluvieux, ou suivre le rêve dans le temps pluvieux. La traduction approximative n'aide pas, et les pics qui menacent de me tuer si je ralentis non plus. Donc je me décide à suivre les icônes de soleil, parce que quand il pleut, le rêve c'est qu'il fasse beau, non ? Ok, on va simplement suivre le temps pluvieux visiblement. Pfiou, c'était long dis donc. L'avantage c'est qu'il y a beaucoup de points de sauvegarde. Je pense que le créateur se doutait que son jeu était vraiment pas facile. Au nord, on trouve une tarte avec un panneau nous indiquant que c'est une tarte absolument pas savoureuse. Même pas peur. C'est un nouveau monstre, Paidi. Encore une fois, il fait super mal. 7 points de dégâts par coup, ça veut dire qu'on peut se faire toucher seulement 3 fois. On parvient finalement à l'éliminer et on obtient... rien. Bon, c'est pour la génocide on va dire. On a à peine eu le temps d'avancer qu'on se fait attaquer par un Lux qui nous permet d'up level 3. J'ai jamais été aussi content de prendre des niveaux dans un fangame je crois.
Direct après, on se fait de nouveau attaquer et ça va arriver plus souvent qu'on ne croit ça. Il est noté en fait sous le bouton de téléchargement qu'il peut y avoir quelques bugs. Et je pense que ça en est un car les monstres me laissent parfois même pas respirer. Heureusement, c'est un frogit et avec notre niveau 3, on parvient facilement à le tuer. De toute façon, faut tuer tous les monstres, donc s'ils viennent facilement à nous, c'est bénef. En continuant enfin notre chemin, on tombe au sous-sol où l'une des portes est fermée. L'échelle nous permet de remonter pour mieux retomber. Va visiblement falloir résoudre cette énigme, pas si compliqué que ça, en quelques minutes c'est fait. Deux salles s'offrent à nous. Dans la première, on trouve des sortes d'orbes posés sur des piédestaux, mais rien à faire on dirait bien. Donc continuons notre chemin. On passe simplement à travers les pics, et on remonte l'échelle pour arriver dans cette salle dans laquelle les murs nous rafalent de flèches. Ah bah non, ça va faire rien du tout. On traverse sans problème. On retrouve alors Flowey qui met un giga coup de pression au rocher en le menaçant de le tuer s'il ne bouge pas. Le rocher nous dit de clairement pas déconner avec cette fleur. Ouais, compris frérot. Ah, ma salle favorite. J'ai vraiment cru qu'elle n'allait jamais arriver. Non mais c'est quoi ce chemin là? Impossible de retenir tout ça. Derrière cette porte, on trouve plein de cartons et de meubles. Comme si quelqu'un s'était installé ici. Rien de bien intéressant cependant. Dans cette salle, le panneau nous indique de faire attention aux chutes de pierre. On aurait dû l'écouter, effectivement. On revient rapidement et on parvient finalement à passer cette salle sans aucune stratégie, au culot. On arrive alors après ma salle favorite, celle où le chemin semblait impossible à retenir. Donc heureusement qu'on n'a pas besoin de le faire finalement. On croise un végétoïde qu'on parvient assez facilement à éliminer grâce à notre niveau 4. Nous voilà dans la salle avec le fromage, où le point de sauvegarde nous dit qu'il ne nous reste plus que 4 monstres à éliminer. Bénef que ça fonctionne comme dans le jeu de base. Flowey nous explique le fonctionnement des attaques orange et des attaques bleues, comme quoi il faut absolument bouger et ne pas bouger, mais ça nous, on connaît déjà. Avant de continuer, je vais m'assurer de tuer tous les monstres au cas où je ne peux plus ensuite. Mais normalement ça devrait être plutôt rapide. Nickel, le point de sauvegarde indique détermination, ce qui signifie qu'on a bien tué tous les monstres. On peut continuer. Cette salle ressemble à celle où l'on croise normalement Napsta. Mais comme si elle avait été dupliquée. Ça se trouve, on va rencontrer plein de Napsta, hein. Bon, dans la salle des araignées, on trouve rien d'intéressant. Impossible même d'interagir avec le cadeau. Dommage ça. Même le panneau dans la salle suivante ne dit rien. Wouah, une salle avec plein de coffres. Comme un vrai rat, je les ouvre tous, ce qui me permet de trouver de l'or, une chaussette qui me servira d'arme, oui c'est réel, des ciseaux, aucune idée de ce à quoi ça sert, mais surtout des interrupteurs qui permettent de désactiver les pièges. Ouais, j'avais absolument pas pensé à ça, je voulais juste plein d'argent moi. Dans cette nouvelle salle, on trouve une porte entrouverte menant à des prisons vides. On peut en ouvrir certaines, mais pas toutes. Heureusement pour ma curiosité, elle ne semble rien contenir d'intéressant, faisons demi-tour. Ok, ça me rassure pas du tout, ça sent le traquenard à plein nez. Je suis contre qui là? À l'aide? S'il vous plaît? Je dois faire quoi là? Ok, on est toujours en vie, et cette couleur de chambre me fait penser à quelque chose. Effectivement, on est bien chez Toriel, qui nous demande de la rejoindre dans le hall d'entrée. Ah ouais, le hall carrément. Ok, je comprends, sa maison est en fait super grande. En fouillant un peu, je trouve un livre que je peux ramasser. Toriel nous demande de la suivre, mais on va encore se balader un petit peu. On trouve notamment une grande bibliothèque, dans laquelle je peux placer le livre que je viens de trouver. Ok, va visiblement falloir en trouver plusieurs. Dans la salle à manger, Toriel nous explique que c'est elle qui nous a sauvés de ce piège mortel, et que nous sommes au meilleur endroit des ruines. Effectivement, c'est quand même plus chaleureux que ce qu'on a pu voir précédemment. Elle propose de nous faire comme à son habitude une tarte, et de l'autre côté, on continue de chercher des livres. Alors qu'on allait les déposer dans la bibliothèque, Toriel nous appelle pour nous dire que notre tarte est prête. Mais j'ai plutôt envie de trouver tous les livres là. On en trouve d'ailleurs un dans ma chambre, et on trouve aussi un coffre-fort fermé par un code dans celle de Toriel. On trouvera sûrement le code plus tard, allons voir dehors. Encore un livre, il ne doit plus nous en manquer beaucoup maintenant. En continuant au sud, la grille est fermée. Bon, j'avais pas spécialement envie de sortir de toute manière, donc retournons voir Toriel. Elle est tranquillement installée dans son fauteuil à lire un livre, et nous dit que notre tarte est dans la cuisine. On la ramasse alors, et on lui demande comment sortir d'ici. On aurait apparemment besoin d'une clé qui serait très bien cachée. On insiste alors pour quitter cet endroit, mais elle rétorque que nous sommes insouciants à vouloir sortir comme ça. Mais on force encore, ce qui ne lui plaît pas du tout. On est chez elle et elle veut qu'on se comporte bien. Elle nous enferme donc dans une salle sombre et sale. Mais bénef, on y trouve un livre. Et ça valait le coup. Rien de bien intéressant sinon, si ce n'est que quelqu'un semble nous regarder derrière cette peinture. Bon, il y a un bug de texture, mais c'est bien une peinture normalement. On attend donc quelques minutes, et la lumière s'allume, symbolisant que nous pouvons enfin sortir. Ok, cette porte menait donc ici. Je sais pas où est parti Toriel, mais j'aimerais bien trouver le dernier livre qu'il nous manque. Après avoir fouillé la maison de fond en comble, je découvre finalement qu'on peut simplement continuer à droite dans le couloir. Et voilà pour le dernier livre, on va enfin savoir ce que ça fait quand on les a tous réunis. Juste avant, je check cette porte qui est effectivement verrouillée. Direction la bibliothèque. Ok, un passage s'est ouvert. Qu'est-ce que c'est?
Mais non, Toriel nous observe depuis le début à travers ses tableaux, et il y en a dans toutes les pièces, le hall d'entrée... Ma chambre? Bizarre ça. Elle nous observait donc bien lorsque nous étions punis. On peut d'ailleurs voir à quoi ressemble le tableau buggé. Bon après, rien ne nous assure à 100% que ce soit elle, mais déjà qu'elle m'avait l'air un peu bizarre, ça me rassure pas. Au bout d'un des couloirs, on trouve un bouton que l'on active. J'imagine que ça a ouvert la porte dont l'accès nous était verrouillé, alors on fonce voir. Au bout de ce couloir sombre, on trouve de nombreux ordinateurs, dont un montrant des images au hasard peu intéressantes. Sauf une. 1, 3, 2, 8. C'est le code du coffre-fort. On se rend donc directement dans la chambre de Toriel, on inscrit le code, et voilà, la clé que Toriel avait soi-disant bien cachée. Bon, c'est vrai qu'elle était bien cachée, j'avoue. On va enfin pouvoir quitter cet endroit étrange. Ce couloir est giga long, mais on parvient enfin au bout, jusqu'à ce que Toriel nous arrête. Elle nous met encore en garde contre le monde de dehors, qui est bien plus dangereux qu'ici, et précise qu'elle est la seule qui prendra soin de nous. En vrai, elle a pas l'air si méchante que ça. C'est vrai que rien que les ruines étaient giga dangereuses, alors j'imagine pas la suite. Mais bon, on est en route génocide, elle nous bloque le passage, alors... Dehors, Toriel. Elle rigole et nous dit qu'elle pensait que nous allions mourir ici, mais maintenant, elle est persuadée que nous nous intégrerons parfaitement à cet enfer. On passe la porte et revoilà Floyd, toujours en bien piteux état. Il nous félicite, car il pensait que nous étions comme tous les autres humains avant nous. Il nous propose alors de tout détruire pour devenir tout puissant, et s'en va sans rien nous dire de plus. Sacré projet. Nous pouvons enfin sortir des ruines, mais ce fangame Underfell se termine ainsi. Ou peut-être pas. C'est la première fois que je vois ça, mais il y a 4 succès que l'on peut obtenir. Finir le jeu une première fois, donc on l'a. Faire une route génocide, on l'a. J'imagine qu'il faut donc faire une route pacifiste pour avoir celui entre les deux. Mais le dernier, c'est quoi? Le 100%? Et puis il y a surtout cette salle étrange où on n'a rien pu faire. Quoi qu'il en soit, ce fangame m'intrigue beaucoup et j'ai bien envie de le continuer en stream. Alors rejoins-moi sur Twitch, le lien est dans la description. Tu retrouveras aussi comme d'habitude le lien du jeu et tous mes réseaux. Si t'as kiffé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et ciao tout le monde.